Avant de dire quoi que ce soit, il faut que tu saches que je suis un gamer. J'ai juste arrêté les jeux vidéo. Je sais ce que ça fait de jouer aux jeux vidéo plusieurs heures par jour, tous les jours de la semaine. Je l'ai fait de mes 12-13 ans jusqu'à mes 18-19 ans. Je voulais même devenir streamer Twitch et streamer des jeux vidéo. Donc mec, je suis avec toi. J'étais de ton côté pendant longtemps. Et j'ai encore un peu ce côté de moi qui est pas totalement parti, parce que des fois je repense un petit peu à l'époque où je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et ça me rend nostalgique. L'époque où je jouais à Summoner's War, Dokkan Battle, Clash of Clans, Clash Royale, Zelda Breath of the Wild, Geometry Dash, Mario Kart et tout. Ça me rend ça me rend nostalgique un peu. Et le pire, c'est qu'à l'époque, j'étais vraiment pas mauvais dans ces jeux pour le coup. Et en vrai, je me dis qu'il y a de fortes chances pour que toi aussi, tu sois bon dans les jeux vidéo que tu aimes. Entre autres parce qu'on, tu vois, on est des hommes, on a ça en nous un petit peu. Genre faire des progrès, gravir les échelons, être parmi les meilleurs. Tu vois, c'est ça qu'on veut. Je pense que si t'es bon dans les jeux vidéo, c'est que t'es capable d'être bon dans la vie. Genre, pour le coup, c'est certain. Mais le truc, c'est que genre, les jeux vidéo, c'était un peu un exutoire à l'époque. Genre, c'était un peu une distraction, un truc pour me faire oublier le fait que IRL, j'étais pas très bon. Tu vois, dans la vie, IRL, il y avait pas de progrès. C'était un peu un cache-misère, tu vois, et qui, au final, m'empêchait de faire les efforts pour vraiment progresser dans la vie. Après, je suis pas en train de dire que jeux vidéo et progrès dans la vie, c'est incompatible. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que j'avais remarqué à l'époque, et d'autant plus aujourd'hui, maintenant que j'ai pris du recul un peu sur le truc, c'est que les jeux vidéo, ça va pas t'aider à progresser dans la vie, tu vois. J'ai dit que c'est pas incompatible, mais ça va pas t'aider. Ça va même te ralentir, et je vais te le montrer, ça le fait de 3 manières différentes. Au-delà du fait que les jeux vidéo te prennent du temps, plusieurs heures par jour, que t'aurais pu allouer à un hobby, un passe-temps, à améliorer ta vie, je vais même pas te parler du côté ça prend du temps, je vais te parler juste d'autre chose parce que ça prend du temps, tu le sais de toute façon, hein, je vais pas t'apprendre ce que tu sais déjà. La première chose qui fait que c'est difficile de progresser dans la vraie vie à cause des jeux vidéo, c'est que déjà dans les jeux vidéo, les progrès sont beaucoup plus faciles que dans la vraie vie. Le truc c'est que quand t'es habitué au progrès d'un jeu vidéo, même si parfois les jeux vidéo sont objectivement difficiles, tu vois, je le sais de toute façon, ça sera toujours plus facile que dans la vraie vie, tu vois. Et le truc, c'est que quand tu te confrontes à la vraie vie, à la dure réalité qui est que, dans la vraie vie, les progrès sont lents, ça peut te décourager. Ça peut te faire abandonner. Et juste ne pas du tout te donner envie de faire des progrès dans la vraie vie. La deuxième raison, c'est que tu as déjà une sensation de fraternité, de devoir, de réussite sociale, de progrès, de résultats dans les jeux vidéo. Et en fait, le truc, c'est que tu peux très bien t'en contenter et décider de ne pas aller chercher ces choses-là dans la vraie vie. Alors que c'est vraiment ce qui te ferait le plus de bien intérieurement, tu vois. Mais le truc, c'est que comme tu peux t'en contenter, ça te pousse à l'inaction dans la vraie vie. Et la troisième manière, c'est que les jeux vidéo sont une activité à gratification instantanée. Ce que ça veut dire, c'est que ça t'apporte énormément de satisfaction pour très peu d'efforts et tu te sentiras toujours moins motivé, moins heureux après avoir joué aux jeux vidéo que avant. Voilà, c'est grosso modo ça que ça veut dire. En gros, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir un énorme pic de dopamine juste avant et pendant cette activité, mais le truc, c'est qu'il va redescendre très vite et il va redescendre plus bas que le niveau d'avant, te rendant, en fait, avec le temps, moins motivé, puisqu'au fur et à mesure que tu pratiques les jeux vidéo, tu auras de moins en moins de motivation et tu seras de moins en moins heureux. Tu vas pas le remarquer tout de suite, ok, mais tu vas le voir sur quelques mois, sur quelques années surtout, tu verras que tu es moins heureux, moins motivé dans la vie. Pourquoi les jeux vidéo sont si addictifs? Même si je l'ai déjà un peu dit en partie dans mon point précédent, c'est que tu as déjà une sensation de devoir, de fraternité, de progrès, de statut social dans les jeux vidéo. Et le truc, c'est que c'est assez rapide. Ça te fait te sentir momentanément bien, ça te fait oublier le manque de progrès IRL, et c'est assez facile de s'en contenter. Et donc, de s'investir davantage dans les jeux vidéo que tu aimes. Et, a fortiori, moins dans la vraie vie, du coup. Mais maintenant, comment faire pour arrêter? C'est pas hyper compliqué, ok? T'as 2-3 trucs à faire, en vrai, c'est pas compliqué. J'ai pas dit que ça sera facile, mais ça sera pas compliqué. Tu sais pourquoi les jeux vidéo, maintenant, sont un frein pour tes progrès dans la vraie vie, tu sais aussi pourquoi ils sont addictifs. Maintenant, ça fait pas tout, et toi tu veux arrêter. Et tu vas me dire, mais Erwan, comment on fait? Pour ça, t'as 2 leviers principaux. La première chose, c'est qu'il va falloir réduire au maximum les tentations. En gros, dans ton environnement, si tu veux arrêter, il va falloir que tu retires tout ce qui est susceptible de te donner envie de jouer aux jeux vidéo. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas retirer, si t'as une console de jeu dans ta chambre avec une télé, tu retires ça. Ok? Parce que si ça reste dans ta chambre, ça va te donner envie et tu ne vas pas arrêter. Ok? Moi, ça a jamais été un problème pour arrêter, en tout cas pour supprimer les tentations,
Parce que moi, j'avais juste à supprimer les jeux sur mon tel comme c'était des jeux mobiles. Donc ça se faisait assez rapidement, mais je sais que quand t'as une console, faut l'enlever, mais tu peux le faire. Voilà, si tu vis chez tes parents, tu retires ta console de ta chambre, tu dis tiens papa, maman, bah tenez, ma console, j'ai plus envie de jouer aux jeux vidéo et je sais que si c'est dans ma chambre, je vais avoir envie d'y jouer, donc je vous la donne. Mettez-la à un endroit où je la trouverai pas. Voilà, tu peux faire ça. Ça peut être une bonne solution. Deuxième levier pour arrêter, il va falloir que tu trouves dans la vie ce à quoi les jeux vidéo sont un peu une simulation, un peu un substitut. Ce que j'entends par là, tu vois cette sensation de devoir, de progrès, de fraternité, de statut social, il va falloir que tu le trouves dans la vraie vie. Alors tu vas pas le trouver comme ça en un clic, mais tu peux déjà commencer à chercher. Ok ? Et généralement, tu vas trouver ça dans un sport, par exemple, dans un hobby, dans une passion. Même quand tu passes du temps juste avec tes potes, que vous faites des trucs ensemble, tu vois. Tu peux trouver ces sensations-là dans la vraie vie, tu vois. Et tu vas voir que quand tu as ça, que tu ressens tout ça, et que tu retires les tentations dans ton quotidien, t'auras même pas envie de jouer aux jeux vidéo, et en fait, tu vas te rendre compte que juste tout ce temps, c'était un truc pour te faire un peu oublier ton quotidien, tu vois. Pas que t'étais nécessairement un loser, tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais plus que tu faisais pas nécessairement des progrès. Tu vois, que t'avançais pas de fou et que tu voulais juste pas y penser, tu vois. Donc, juste prends conscience de ça. La prochaine fois que tu as envie de jouer aux jeux vidéo, je veux que tu te poses plusieurs questions. Déjà, la première, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que c'est juste pour me faire oublier un truc, pour me faire passer le temps, pour arrêter de m'ennuyer? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ok, pose cette question. La réponse est non, mais réfléchis-y, tu vois. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et dernière question, est-ce que je pourrais pas faire à la place une autre activité? Un sport, un truc que t'aimes faire autre que les jeux vidéo, tu vois, une passion. Pose-toi ça comme question et ça t'aidera à réaliser que les jeux vidéo, t'en as pas besoin et tu peux faire autre chose à la place, en fait. Et que ça vient juste, parfois, du fait que tu te fasses chier. Maintenant, mes conseils bonus qui vont, en fait, t'aider à arrêter. Moi, je te dirais, premier conseil, commence un sport. Franchement, le sport, c'est un des trucs qui va clairement t'aider le plus à arrêter les jeux vidéo parce que tu retrouves dans le sport ce que tu peux trouver dans les jeux vidéo, tu vois. Enfin, le substitut à ce que tu recherches dans la vie, tu vois. Le statut social, le progrès, la fraternité, le devoir, etc. Tu peux trouver ça dans les jeux vidéo. Tu t'intègres une équipe de foot, tu peux trouver ça dedans, tu vois, sans problème. Une équipe de handball, de rugby, si tu veux faire du basket, du volley, ce que tu veux, tu fais. Mais un sport, ça va t'aider, ça va vraiment te faire du bien. Deuxième chose, sociabilise. Si t'as pas d'amis, si tu sors pas beaucoup, ça peut être aussi une solution, tu vois. Trouver des frères, en tout cas des gens avec qui tu aimes passer du temps, ça peut être aussi un bon moyen d'arrêter les jeux vidéo. Troisième conseil, sors de ta zone de confort. Parfois, t'as juste envie de jouer aux jeux vidéo parce que t'es juste dans ta chambre et que tu te fais chier. Moi, je te dirais de sortir de ta zone de confort, tu vois, tu vas courir un peu, tu pars dans la forêt, tu vas faire un truc que t'as toujours eu peur de faire, aborder une fille par exemple, tu verras que t'auras plus vraiment envie de jouer aux jeux vidéo après, tu vois, parce que tu te sens vivant. Quatrième conseil, pratique ce que tu aimes le plus au quotidien. Je parle pas des jeux vidéo, d'accord? Si c'est les jeux vidéo ce que t'aimes le plus au quotidien, fais autre chose, d'accord? Ok, faut que tu trouves un truc qui t'anime, vraiment que tu aimes faire profondément, qui te mette dans un état de concentration extrême quand tu le fais. Et mon dernier conseil, trouve ce qui t'anime si tu ne sais pas ce que c'est. Et me dis pas que c'est les jeux vidéo parce que c'est pas les jeux vidéo, d'accord? C'est autre chose. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ça. J'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'au moins elle t'a fait un petit peu prendre conscience que les jeux vidéo c'est pas nécessairement une bonne chose pour toi, que ça t'empêche probablement de faire des progrès et que toutes les raisons sont bonnes pour arrêter. C'est un gars qui jouait énormément aux jeux vidéo qui te le dit et qui a juste arrêté. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble, lâche rien. Cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.